Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Actu Vert Occitane. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter un reportage spécial réalisé avec la coopération de la 3ATV Midi-Pyrénées sur les anciens ateliers de Toulouse-Périol. Ces dernières années, le paysage ferroviaire à la gare Matabio a évolué. Sans rentrer dans les radiations massives du matériel roulant, toutes les opérations de maintenance ont été transférées des ateliers historiques aux établissements régionaux de maintenance se trouvant à Raynal. Le dépôt historique, se trouvant derrière la rue de Périol et de la rue des Cheminots, a été ouvert en 1873 et a vu une large diversité de matériel roulant allant de la traction vapeur aux automotrices. Après une journée portes ouvertes exposant du matériel récent et historique, il est fermé définitivement en 2017. La dernière machine à sortir des ateliers fut une BB 7200 en livrée grise du parc TER. Pourquoi cette fermeture ? Plusieurs raisons sont à l'origine de cette décision. Des établissements de maintenance ont été ouverts côté Raynal pour assurer la maintenance du nouveau parc automoteur qui a aujourd'hui remplacé les locomotives et les rames tractées. Puis, les ateliers historiques se trouvant dans le périmètre d'un projet de développement urbain autour de la gare Matabio, comprenant une rénovation des quartiers, des constructions neuves dont la tour Occitane, l'aménagement d'espaces publics et la création de la 3e ligne de métro. Le site est aujourd'hui presque entièrement abandonné. Une triste image pour un dépôt qui était autrefois au cœur du nœud ferroviaire toulousain, assurant la maintenance aussi de grands express comme le Capitole. Le grill, composé d'une dizaine de voies, voit encore de l'activité. Quelques machines et automotrices sont remisées dessus quand le dépôt actuel est saturé. Une association travaille encore dans la partie thermique, la 3ATV Midi-Pyrénées, qui remet en état la locomotive à vapeur 241 P9. Donc, notre association a été créée en fait au moment de la préservation de la 241 P9 à Bordeaux. C'est donc créé depuis 2008. La section Midi-Pyrénées, créée depuis 2008, est toujours en vigueur actuellement. Normalement, on devrait être amené à utiliser cette locomotive dans des trains grandes lignes, puisqu'elle a des roues de 2,10 m à peu près. Donc comme il y a 4 roues de 2,10 m, ça fait un ensemble rigide très long. Donc elle est dédiée aux lignes relativement droites ou avec des très grands rayons de courbure. Vous apercevez derrière moi le tender de cette fameuse locomotive 241 P9, qui est donc la dernière locomotive à vapeur qui sortira de Périol. Elle a été construite en 1947 dans une série de 35 locomotives. Donc l'histoire de ces machines-là est assez connue. Ce sont les dernières locomotives, donc les plus récentes construites en France par les établissements Schneider au Creusot. Elle avait été affectée au dépôt de Dijon-Périgny, a fait ses heures de gloire sur la ligne Paris-Lyon-Marseille, puis au fur et à mesure de l'électrification a été reléguée sur des lignes non électrifiées, des grandes lignes, typiquement Paris, Le Mans, Nantes. Et elle a fini sa carrière là en 67 avec une reprise de trains spéciaux en 73-74. Depuis 2008, on est installé à Périol. La réfection prend plus de temps que prévu, mais c'est aussi les rentrées d'argent qui le permettent, parce qu'on ne pourrait pas aller plus vite que les rentrées d'argent. Il y a quand même quelques fabrications qui nécessitent des entreprises spécialisées, typiquement la révision des essieux à rayons ou des choses comme ça, qu'il a fallu emmener en Allemagne. Aujourd'hui, on est bien avancé. La machine va pouvoir être remise sur ses roues dans l'année ou dans les 2 ans qui viennent. À la fin des travaux, on pense en avoir encore pour 4-5 ans. Ça va être les travaux de tôlerie, remise de la tuyauterie et l'inspection, l'épreuve de la chaudière principalement. Donc à Toulouse, Périol, ouais, il y a eu de la vapeur, pas mal quoi. Depuis 84-85, c'est la 3e locomotive qui est retapée ici. Il y en a eu 2 pendant le service atelier, là, la TD 740 et la R1126. Et puis nous, on arrivait à cheval. La P9, elle est arrivée, l'atelier était encore en service. Et puis nous, on fait la fermeture, quoi. Avec le dépôt d'origine, il est de 1856. Et il en reste encore un petit morceau qui est debout, quoi. Au milieu. C'est le bâtiment, il y a les freins, là. Voilà, ça date de la construction de la ligne, quasiment, quoi. Et ici, dans 10 ans, il n'y aura plus rien. Tout va disparaître. Tout doit disparaître.
c'est du chemin de fer d'une autre époque, qui n'est plus du tout adapté pour les rames automotrices et tout ça. C'est pour des locomotives. C'est un autre chemin de fer. Voilà. Mais nous, on essaie de garder la mémoire. Le destin est tracé. Tout sera détruit dans les prochaines années pour laisser place à un quartier moderne. Ces bénévoles font vivre tant bien que mal l'ancien dépôt. La 241 P9 rentrera donc dans l'histoire ferroviaire comme la dernière locomotive à sortir de Périole. Une belle révérence. Toutes les prises de vue ont été réalisées avec une autorisation et les mesures de sécurité nécessaires. Je tiens à remercier l'équipe de la 3ATV Midi-Pyrénées pour leur aide avec ce reportage et je leur souhaite une bonne continuation. Quant à nous, ce reportage est maintenant terminé. Je vous retrouve bientôt pour un nouveau numéro d'Actu Ferroxytan. Merci et à bientôt.